Logiciel, c'est bon? Oui. Ok. On va commencer. Un module à partir ressources humaines, comme vous voyez. Ah, Donc, les modules fait employer qu'un. Vous voyez là à gauche tout ce qui existe à partir ressources humaines. Employer les mouvements, les formations, les décisions, les prises de plus les modules en plus, la session de travail, dotation. On va aller voir point un par un. Aujourd'hui, l'information concerne les ressources humaines. Demain, ça va être la partie paye. Bien sûr, ok. les deux modules sont connectés, etc. Donc, tout ce qui existe ici comme employé il va être retrouvé demain pour la paie. Donc, les deux sont connectés. Aujourd'hui, on va commencer par la partie ressources humaines, la gestion de la carrière. D'accord. Ok. Donc, on va commencer un par un. Donc, il y a ici employé qu'on voit. Alors, au fur et à mesure, vous aurez une liste des employés. Vous voyez ici une liste. Ça va s'agrandir au fur et à mesure. Puis soit actif ou inactif, ça regroupe les deux catégories, soit inactif, soit inactif. Donc, on va prendre un exemple. On va saisir un employé, par exemple. On va aller sur nouveau. Mhm. Il y a des champs assez clairs, matricule. Soit le logiciel vous donne des matricules au fur et à mesure, soit si vous avez un matricule en interne, vous pouvez changer le maître. Il n'y a pas de souci. Mhm. D'accord. Donc, pour ça, le nom, le prénom, les informations sur la sexe, là, homme ou femme, la date de naissance, naissance présumée si vous n'avez pas la date exacte, la nationalité, lieu de naissance, le groupe sanguin, c'est des informations de base. Vous pouvez même ajouter une photo de la personne. Vous pouvez demander une photo et l'ajouter ici. Mhm. On va avoir une fiche de l'employé. Ok, l'adresse, le fixe, le portable. Vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs. Vous remplissez tout ce que vous avez besoin vous. Après, il y a le deuxième volet ici, si vous voyez, administration. On va dire que c'est la partie la plus importante de la fiche employée. Parce que quand on va dessus, ici, ça, il va vous donner l'information du poste de la personne. Donc, si on voit ici, la date de déclaration, date de recrutement, date de déclaration peut être différée, type de contrat, type de recrutement, l'ancienneté qui se cache automatiquement par rapport à la date de recrutement et type date de début de contrat et date de fin de contrat d'après le type de contrat terme. Et là, après ici, vous avez la fonction terme. Là, il y a, nous, dans le lycée, on a mis l'organigramme principal qui va de unité, administration, département, service et fonction. Bien sûr, chaque société utilise son organigramme. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout. Peut-être vous aurez besoin juste de fonction. Vous mettez juste la fonction ici. Peut-être vous aurez peut-être besoin de mettre le service. Mettez ce que vous avez besoin, vous. Ok. Donc ici, quand on va créer, par exemple, vous avez une liste de postes. Si il n'existe pas dans le poste, on met juste nouveau ici. Oui. Mhm. Et on met la désignation. Après, plus tard, si une autre personne vient avec le même poste, quand on va ouvrir la liste, c'est pour faire la liste. On ne va pas recréer de nouveau. Mhm. Donc, ça va se remplir au fur et à mesure. Et Mhm. okay. Ici, le type employé. Qu'est-ce que ça veut dire un type employé? Ils sont classés par salariés, indemnitaires, étrangers. Salariés, ceux qui ont des salaires de base, qui sont soumis à l'IRG, soumis à la sécurité sociale plutôt. L'indemnitaire, ceux qui n'ont pas salaire de base, qui ont soumis juste, ne sont pas soumis à la sécurité sociale. C'est des indemnitaires, on appelle ça. D'accord. Après, il y a les étrangers. Donc, on peut les classer comme ça. Ça va être utile ici. Vous aurez un filtre ici. Vous voyez ici la liste employée. Vous avez toute une liste, ça va confondu, soit salarié, indemnité. Si on va avoir, allô, oui, si on va avoir plus de détails, on peut avoir une liste comme ça, atteindre des salariés, atteindre les indemnitaires. Donc, c'est plus riche, on peut filtrer sur ça. Okay. Donc, on va retourner sur la fiche employée. On a vu administration, que c'est la partie la plus importante. Après, il y a des informations complémentaires qu'on peut remplir ou non. Par exemple, permis de conduire. On va voir ça. Les diplômes, différents diplômes que qu'a personne. Un tableau, il y a plusieurs diplômes. Les formations, etc.
Ce qui est important ici, on peut ajouter des pièces jointes, comme une gestion électronique des documents, par exemple. Si un contrat se signe, vous avez un contrat par rapport à votre employé, là, il va le signer, on peut l'ajouter ici. Donc, attachment, on ajoute ici. Il prend n'importe quel fichier, quel format, PDF, image, Excel, n'importe quoi. Donc, vous aurez ici, au lieu d'aller aux boîtes d'archives, vous aurez une petite gestion électronique de documents dans le logiciel. Chaque employé a ses documents attachés. C'est bon aussi? Ça va? Quelqu'un a des questions à ce moment-là? Est-ce que ça va? Ok, on va terminer. À ce moment-là, il y a des imprimés qu'on peut imprimer. Ça va vous faciliter pour l'impression des attestations de travail, certificats et tout. Quand tout était rempli, quand on va sur employé, on peut sélectionner à n'importe quel moment. Un employé demande une attestation de travail. Il suffit juste de sélectionner l'employé, cliquer ici. On veut l'attestation de travail de cette personne-là s'il la demande. On l'imprime en un seul clic. Bien sûr, c'est un modèle qui est défini dans le logiciel. On peut le changer d'après votre modèle. Si vous ajoutez le logo et tout, il s'ajoute automatiquement ici le logo, le nom de la société, etc. Ici, c'est juste pour un modèle où je vous. Donc, c'est son travail. On peut même imprimer, c'est un employé JDI, on peut imprimer le contrat de travail. Il suffit juste de sélectionner. On a ce clic, on imprime le contrat de travail. Donc, vous avez le contrat de travail ici. Au lieu d'aller sur un fichier web en extra, vous remplissez ici directement le nom, prénom, la fonction et vous choisissez votre contrat. Bien sûr, le contrat d'après votre modèle. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? On va revenir à la partie pour employer. Si on veut saisir un nouveau employé, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez des questions, Elia? Ok, on va refaire la partie employé. Si on veut saisir, on va refaire. On va commencer. Employé, vous aurez une liste des employés au fur et à mesure ici. Si je veux ajouter un nouveau employé, je mets sur nouveau. Je mets sur nouveau. Je saisis les informations de base, matricule, nom, prénom, la date de naissance, etc. Les informations sont assez claires ici. Est-ce que c'est célibataire, marié, vis-à-vis service militaire si vous voulez avoir ces informations-là, l'adresse, et même une photo de la personne ici, si vous voulez. Après, il y a le volet ici, administration. Vous pouvez saisir la fonction TAO, c'est la date de recrutement, date, vous voyez, juste un employé existant déjà. Tu fous l'administration incision, on a défini un contrat. À ce moment-là, je peux imprimer n'importe quel document. Il y a des informations en plus, comme le compte à l'affiliation, si vous voulez la saisir, parce que vous aurez besoin pour la déclaration. Parce qu'il faut savoir dans le logiciel, si vous saisissez un nouveau employé, je dis, vous pouvez imprimer directement la déclaration d'assurance, la déclaration de la finance. Donc, on choisit ici si on saisirait des informations. Très la personne. Vous avez un différent papier à imprimer. Si je choisis la déclaration TR, je peux l'imprimer et aller le déclarer. Sans faire la double saisie sur le logiciel, après à la main, on saisit sur la feuille. Directement, le modèle est intégré dans le logiciel, on peut l'imprimer et le déclarer. Vous avez l'impression dessus. OK? Même chose pour les contrats, l'attestation de travail, on peut les imprimer directement dans notre travail. Bien sûr, les contrats, il faut nous donner un contrat, vos modèles, et on peut les intégrer ici. Et là, c'est un modèle de contrat. OK. Ça, c'est concernant la fiche employée qui est. On va aller maintenant sur mouvement. Mouvement, tout ce qui se passe, c'est une partie importante.
c'est tous les mouvements qui se passent dans la société. Par exemple, si ça a un renouvellement de contrat, immobilité interne et un licenciement, on passe par là. Par exemple, si on va sur mouvement, clique sur nouveau, on choisit l'employé. Je veux un type de mouvement, soit un recrutement, soit un licenciement, une mobilité interne, une promotion, un renouvellement de contrat, une démission, un avenant sur son contrat, par exemple. Donc, je mets un renouvellement de contrat. La date, c'est un renouvellement 8 à et type de contrat. Est-ce qu'on lui a renouvelé un CDD ou un CDI? Et je mets là son nouveau poste ou son nom de service. Par exemple, son nouveau poste. Je mets enregistré. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va actualiser automatiquement sa fiche employé. Si je vais sur employé, il va rafraîchir sa fiche employé automatiquement. Il garde une traçabilité de son ancien emploi, de son ancien poste, de son ancien contrat plutôt. Donc, mouvement là, tu lui indiques toute une liste des mouvements. Par exemple, si je veux filtrer à année, je renouvelle les renouvellements de contrat de cette année-là, je clique juste ici et atteins la liste des renouvellements de contrat que j'ai effectués. Avec même, je peux m'infiltrer sur une période donnée. Il y a une année où je renouvelle vite, ou le recrutement, combien je recrutais à telle date. Ok? Vous avez des questions? Oui, Oui, allô? oui, je vous entends. Par rapport à la traçabilité, donc vous dites que il garde l'ancien Oui, contrat. c'est ou- important. Oui. Ah, c'est très important, oui. Par Alors, rapport comment... à son certificat de travail, quand ils sont au moins, tout le cas, les postes, ils là. D'accord. Donc, dans ce cas, comment reprendre l'ancien contrat? كيفاش نعاود نشوفه؟ عندك لنا في employé Oui. في employé هنا يبانوا لك هنا mouvement يعطيك la liste des anciens terrains يعطيك à chaque fois que je fais un mouvement il y a هنا يعطي لك les anciens postes terrains صح داكور. هنا هذوك لي نيميرو لا يا نيميرو عاودوا لي. oui. فوالا هنا كاين نيميرو Numéro c'est juste le mouvement quand je vais créer un nouveau mouvement je donne un يكري ان numéro نيميرو. oui c'est صح. ça exactement c'est دونك pas numéro et date. Donc, هذوك les numéros, ils sont chronologiques. oui. Et chronologique non il faut justement voir par rapport à la date. صح d'accord. OK. Là, c'est des numéros par rapport à une gestion en interne, si je peux affecter un numéro. Ça, Ah, d'accord. ouais. Donc, c'est la date qui donne la chronologie des événements. Exactement. Donc là, si vous comprenez, administration, il vous donne le poste actuel, les anciens, c'est sur mouvement. Donc c'est Ah, ça. صح Donc d'accord. faut savoir, la fiche employée, c'est le poste actuel. Actuel, d'accord. Donc là, ce que vous voyez, c'est si on veut voir les anciens, il faut aller sur mouvement, on voit les anciens postes. D'accord, d'accord. Ok, donc ça va servir justement très important par rapport à son certificat de travail et tout. Oui, 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 Il tout faut à fait. donner tous les postes qui sont passés. Donc ici, là, mouvement. Oui. Donc on va aller sur les autres modules qui sont assez simples. Si vous avez vu, c'est toujours le même réflexe. C'est on va sur le module voulu. Par exemple, on va aller sur mon formation et on clique sur nouveau. C'est assez simple. Formation ici, ça concerne, par exemple, les formations des employés. Par exemple, je vais envoyer à un employé une formation. Donc, je peux gérer ici un petit planning de la formation. Je vais aller sur Nouveau. Par exemple, je prends l'exemple d'aujourd'hui. Thème de la formation RH. RH. Formateur, c'est la société Leadersoft. Lieu de la formation, c'est en ligne, par exemple. La date de la formation, c'est aujourd'hui. Ça s'étale sur si c'est sur 2, 3 jours, je mets la date. Si c'est une seule journée, je mets date, début, date, fin. Une observation, voilà, c'est par vidéoconférence. Et un employé, je choisis, je sélectionne les employés que j'ai envoyés à cette formation-là. Je mets un plus, et me donne la liste des employés. Par exemple, ces personnes-là, ces personnes-là sont concernées par la formation. Enregistré. D'accord. Hmm. Bien sûr, si on revient toujours, il faut savoir, tout ce que je fais maintenant, fait la fiche emploi, il y a une synthèse de tout ça. Si je vais sur employé, Mhm. je rentre
l'employé concerné, si je lui ai effectué plusieurs formations tout au long de l'année. Je peux voir ici, sur formation, j'ai toute formation cette année-là. Depuis qu'il est rentré dans la société plutôt. Donc vous avez ça, cette traçabilité vis-à-vis des employés. Ils ont été battus 3 fois à la formation. Et ben nous, le client que vous voulez avoir envoyé 3 fois en formation. Voilà, 3 lignes. 3 lignes, j'ai mis 3. Les personnes sont concernées par cette formation. Donc, il y a toujours une traçabilité. Fait la fiche employé, une synthèse à la gage salarié sur la société. Ok. Après, sur formation, on peut ajouter des petits trucs que c'est pour vous. Thématique, fait la formation que j'ai saisie, que j'ai formation à HUL. S'il y a une fiche explicative de la formation concernant, on peut ajouter une pièce jointe ici. Je peux la scanner et la mettre ici pour avoir, concernant cette formation, c'est quoi. Oui. Ou là, les certificats de formation. Les certificats de formation, on peut les ajouter sur la fiche emploi ici. Employé. Soit en la formation, chacun son attestation, soit sur la fiche employé, chacun je lui donne son attestation de travail, son attestation de formation. Ça sera archivé. Exactement. Un jour, l'autre vous demande cette attestation, vous pouvez l'imprimer ici. Vous la trouvez ici. Au lieu d'aller aux boîtes d'archives. Vous chenez? Oui, madame? Après formation, il y a les décisions. Je vous entends mal. Ok. Après formation. On est combien de participants? On est 11 personnes. 11 personnes. Les 11 راهم يسمعوا؟ Oui, normalement. Oui, les 11. Logiquement, s'il y a des questions, s'il y a des questions là, ok? Pour le moment, c'est assez simple, pas de souci. D'accord. Ok. Donc, on va aller après formation, c'est les décisions. Parfois, dans la société, il y a des décisions avec des articles et des vues par rapport à cette décision-là. Vous pouvez les saisir ici dans le logiciel. Là, par exemple, sur décision, je mets sur nouveau. Je mets le numéro de la décision si vous avez. Je mets l'employé concerné par cette décision-là, la date de la décision et la description, par exemple. Mais le tartin, vous voyez deux trucs, articles et vues. Généralement, dans décision, on suit des articles et des vues. Ouais. On peut ici saisir, si je mets sur plus, moi j'ai saisi certains articles. Si c'est un nouveau article, je peux mettre sur nouveau, j'écris le code de l'article et la description. Au fur et à mesure, vous aurez une petite base de données des articles. Au fur et à mesure, à chaque fois que vous faites une décision, vous choisissez juste l'article. Vous n'allez pas le créer de nouveau. Okay? Donc, si je fais, il est concerné par ces deux articles-là et par ces vues-là. Après, si vous avez un état, je peux l'imprimer directement maintenant si vous avez des modèles de décision imprimés. Pardon, c'est quoi un article et c'est quoi une vue? Ça dépend. C'est plus pour les... comment expliquer ça? C'est plus pour les sociétés étatiques. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes une société privée ou étatique? On est privé. Généralement, les privés n'utilisent pas ça. On utilise. C'est des articles, c'est les lois en interne dans la société. Ah, suivez ça des lois. Et les vues. Généralement, si vous avez une feuille de décision, il y a des articles, il y a des vues. Article flan, il dit quoi, il dit des vues. Ah, d'accord, ça. C'est ça. Donc, au fur et à mesure, on peut les saisir ici dans le logiciel et sortir ces décisions-là du logiciel, au lieu d'aller sur un fichier web et retaper dessus. Ouais, d'accord. Okay. On a la main d'ajouter les articles. C'est ça, vous avez la main d'ajouter des articles. Voilà, parce qu'il y a plusieurs articles. Exactement. Au fur et à mesure, vous avez une base de données des articles. À un certain moment, vous n'avez pas réussi. Vous allez juste choisir l'article existant. C'est ça ce qui est bien. Donc, vous avez tout ça dans le logiciel au lieu d'aller dans un fichier web en extra et de ressaisir dans un fichier web en extra. OK? Donc, on est enregistré et fermé. On va aller après sur la partie gestion de congé et absence. Vous voyez ici un organigramme. Ça va de la demande de congé au droit de congé et congé. Je vais expliquer un par un. Demande de congé, quand un employé demande
Si en interne vous avez une procédure où ils doivent passer par la demande de congé, est-ce que vous acceptez ou non? Droit de récupération, plutôt pour les reliquats, je parle de la loi, les 2 jours et demi par jour, par mois, ils sont ici, c'est le droit de congé. Ici, c'est le congé. Droit de récupération, c'est parfois des gens travaillent sur le week-end ou les jours fériés et tout. Ils ont accès à des récupérations, à des journées de récupération. Vous pouvez les saisir ici. Vous pouvez lister les journées de récupération ici. Okay? Si on va sur droit de congé, vous voyez ici, il y a l'exercice de l'année passée 2018-2019. Ham les reliquats Praoula. Je vais générer les reliquats de cette année-là. Je vais générer هذا العام. C'est automatique, on va aller sur employé. Employé. Il y a un bouton ici, initialisation des reliquats. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir par rapport à sa date de recrutement et l'année, il y a il a droit au congé cette année-là. Si je clique ici, la barre de progression faite. Si je vais sur droit de congé, actuellement, il y a 2 exercices. L'année passée, et il reste cette année-là, parce que c'est des anciens employés, ils ont le mot 30. OK? Donc, avant de donner un congé, on va aller par rapport. On va aller sur la procédure demande de congé. Demande de congé, parfois, l'employé demande un congé, il est sur nouveau. On choisit l'employé qui a demandé un congé, date début, date fin. Et type de demande. Est-ce que s'il demande une absence, il a une sortie ou il a un congé, ou il a une récupération. Donc, congé, il va voir s'il a droit ou non. Quand j'enregistre, est-ce que le responsable va accepter ou non? Si la demande a été acceptée, il suffit juste d'aller cliquer sur accepter. Automatiquement, il va affecter un congé. Bien sûr, ces étapes-là, ce n'est pas une obligation de passer par tous ces étapes. Moi, je vous montre l'organigramme. Si vous voulez donner un congé, vous saisir un congé directement, on peut aller juste directement sur ça. On va aller sur congé. Tu en as un congé. De nouveau. L'employé qui demande un congé. Le numéro de son congé, c'est soit vous laissez le logiciel comme numéro de congé, numéro, soit vous saisissez tout le monde manuel. Je choisis l'employé, je mets la date début, date fin. Tu vois comme annuel, récupération autre. Annuel, qui traite annuel, qu'est-ce qu'il va faire? Le logiciel va vérifier manuel, automatiquement est-ce qu'il ouvre droit à un congé ou non. S'il يحسب لك date début, date fin, il chauffe le nombre de congés suffisant à عنده. S'il y a un message derrière qu'il n'a pas droit à ce congé. Les dates début et dates de fin, ce sont des dates incluses. Oui, inclus. Le premier, il ne travaille pas. Ils ne travaillent pas, ils sont inclus. La reprise, c'est le lendemain. C'est le lendemain. Voilà, d'accord. Okay. Donc, si je mets annuel, si je mets récupération, qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Il va vérifier pas le tableau de droit de congé, il va vérifier le tableau de droit de récupération. Est-ce qu'il a des jours de récupération? Si je mets autre, c'est des congés exceptionnels. Ils n'ont pas à voir avec les reliquats annuels. C'est des congés exceptionnels. Par exemple, maternité, congé maladie, exceptionnel. C'est en extra. Donc, OK. Si je mets sur annuel, je reviens sur annuel, de enregistrer. Le logiciel, qu'est-ce qu'il a fait? Avec un 12,50 dans l'ancien, les exercices, il a consommé 20, ou 30. Si je vais sur droit de congé, vous allez voir ici, il a consommé l'ancien. Il faut savoir que le logiciel il consomme toujours de l'ancien exercice. Donc, شاف عنده كان عنده في القديم il a consommé قديم وجديد مازال. Donc, si on il y a une option dans le congé, quand on a le congé TI. Parfois, ça arrive le congé est interrompu par nécessité de travail. Donc, il y a une option pour ça. Si je clique sur congé interrompu, il y a la date d'interruption. Tu as 8 heures, il congé interrompu. C'est-à-dire qu'au lieu de le 20, il le 12. Parce que tu par nécessité. On a dit travail.
par nécessité de travail. Qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Automatiquement, il va recalculer son nouveau congé. Si je mets sur nouveau, il va recalculer son nouveau congé. Il y a le droit de reliquat. OK? Donc, ça, c'est bien vu par rapport. Il y a beaucoup où ça arrive, le congé, il sera là où il est interrompu. Donc, S'il vous plaît, pour le droit de congé. oui. Pour le droit de congé pour le personnel exerçant au CDD. Est-ce qu'il prend en charge هما ما عندهمش 30 jours, c'est par rapport aux dates de recrutement. Oui, justement. Ouais. Quand je clique ici, il faut savoir, Oui. quand je clique fait employé pour initialiser le congé de cette année-là, quand je Oui. clique sur le bouton ça, qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Il va comparer par rapport à sa date de recrutement. Le recrutement, voilà. Exactement. Si sa date Oui. de recrutement il est cette année, il va calculer combien de jours. Voilà. Tiens, Anna c'est des anciens employés, c'est pour ça que le 30. Mais pour les Eh, nouveaux, oui, oui, d'accord. il va calculer Oui. le 12, 12 et demi, il y a 12 et demi. Eh, 2,5 par rapport au C'est ça, exactement. nombre de mois travaillés. C'est que cette date de recrutement Voilà. et je fais le calcul de 2,5 par mois. C'est ça. Oui. Ok. Il y a d'autres questions? Pour le titre de congé. ما هدرتناش Le titre عليه. de congé. Est-ce que Oui, j'ai oublié ça. Ça, c'est plus important. Pour justement احنا l'imprimer, اصحاب الريسورسي ما راحوش على titre de congé automatique. c'est quand vous donnez un congé ici, Oui. عندك لهنا, automatiquement, Oui. l'imprimé, il est derrière le logiciel, vous sélectionnez عندك هنا titre de congé, vous l'imprimez directement par rapport à date de début, date fin. Bien sûr, c'est un modèle intégré au logiciel. Si vous avez un modèle personnalisé, on le fait. Donc là, c'est un modèle de base. Voilà, modèle de base. Donc, ils sont inclus. Oui. Pour le modèle, par exemple, on peut le changer. Oui, Il y a plusieurs modèles. Chaque société a son modèle. C'est ça. Là, le modèle, quand on va installer un deux, c'est un modèle C'est un par défaut. modèle standard. Standard. Voilà. Mais bien sûr, il est personnalisable Ouais. d'après votre modèle de chaque société, le logo, Ouais, d'accord. etc. et tout. La personnalisation احنا نديروها ولا نتوما؟ Pour la première fois, c'est assez simple. On prend en charge ça. Pour la première fois, quand vous achetez le logiciel, c'est inclus la personnalisation de certains modèles. D'accord. C'est après une année, 2 ans, ça va être autre chose. Mais quand vous achetez en nouveau, les personnalisations sont incluses, en général. C'est des petites personnalisations assez simples, donc c'est pas un souci pour ça. Et bien sûr, vous avez l'accès pour la personnalisation, c'est pas fixe. Donc, on peut, voilà, on peut oui. accéder et on peut personnaliser بحدها. Exactement. Si vous avez une information sur place, une information dans la société, c'est assez Ouais. simple. D'accord. Les états sont accessibles. Donc, vous n'êtes pas lié à nous dans ces stades-là. Très bien. Très bien. Donc, D'accord. après, on va aller sur le module qui est derrière, c'est absence. Absence, c'est assez simple, c'est de la saisie, mais ça sert toujours par rapport à certains employés, ils veulent la saisir, certaines sociétés. Si je mets nouveau, je vais insérer une absence d'un mois pour un employé. Je mets nouveau, je choisis mon employé, je choisis le mois, par exemple, je mets enregistrer. Ça va me générer le mois TAE, non? On a dit où il était qu'un absent. Par exemple, type d'absence Sahara, qu'un maladie, tel jour qu'un. Pardon, قولي اسمع عندنا لي تيب d'absence. هنا شوف واش كاين دقيقة pardon. واش كاين لي تيب d'absence؟ Oui. هنا il y a par défaut maladie, autorisation non justifiée, renvoi autre. Autre, si c'est autre, vous saisissez là, non, c'est pas le motif. Fait le motif, de nouveau, vous saisissez. Donc, on a fixé certains qui reviennent souvent. Après, pour on fait le motif. Des autres, on fait le motif là. Après, vous aurez une liste. Si vous la saisissez une fois ici, vous la trouvez après. Si je mets là sur enregistrer, il y a les totaux de ce mois-ci. C'est-à-dire, il s'est absenté, la personne, 2 fois non justifié. Actuellement, quand on a fait la liste, j'ai une liste de la personne, fin janvier. Il s'est absenté 2 fois. Oui. Il s'est absenté 2 fois non justifié, une absence autre. Ou la maladie, vous aurez une liste. Pour absence autre, elle inclut le retard, les retards.
Le retard, oui, vous pouvez mettre les retards. Par exemple, je Oui, peux mettre autre. Actuellement, il y a les heures. oui, oui, Hein. justement, oui. Les heures. Donc, si ce n'est pas une journée, vous mettez autre. Pour les retards, l'heure de sortie, l'heure de reprise. Voilà, voilà. Oui, Ok. Si c'est une journée, vous laissez ça sur zéro. oui, bien sûr. Ok. C'est ça. Bon, la journée par défaut, راح عندكم 8 heures, c'est ça. C'est configurable. Configure, parce C'est que c'est كاين اللي configurable. عندهم ماشي Oui. 8 heures de travail, كاين اللي عندهم d'autres horaires. Oui, oui. C'est avec la paix, on va voir la configuration où il y a les journées, les jours, la configuration des jours ouvrables, les jours de travail, les jours de prime, les heures, etc. Voilà, très bien, ok. Il y a ça dans la partie paie, vous inquiétez pas. C'est-à-dire la partie paye, quand on configure, comme l'exemple, on ne travaille pas 8 heures par jour, on travaille 6h30. Donc quand on met une journée, ça veut dire 6h30 par jour d'absence. C'est une journée, si vous prenez ça une journée, oui, exactement. On Voilà, met les heures, oui. Hmm. ah, yeah, très bien, très bien. Ok. Ça va pour l'absence. Hana, il y a les jours fériés. Ça ne vous concerne pas ici. Ça, il y a certaines sociétés, c'est rare. Ça, on a vu d'ailleurs. C'est rare, oui. Certaines sociétés, parce que ce n'est pas notre loi, oui, les jours fériés ne sont pas pris en compte dans les congés. Mais Ah, ici, en Algérie, oui, les jours fériés sont inclus dans les congés. oui, Hmm. oui, Donc, tout à fait. donc ça, c'est une rubrique que vous n'aurez pas besoin. Ça. OK? Après, on va aller sur la suite des modules. Il y a détachement. Par exemple, si dans la société, vous avez un détachement d'une unité à une اسمح لي autre. on revient à la journée fériée. هنا Oui. في ressources humaines, d'accord, elle n'est pas importante, بصح في la paye. احنا c'est scindé, عندنا la journée fériée وحدها و les journées ouvrables وحدهم. Oui. Ça, dans le calcul de paie. في الcalcul تاع la paye, voilà. Oui. Par exemple, quand il y a une journée fériée dans un mois ou la deux, deux journées ou la une, le salaire نتاعو يتحسب وحده و la journée fériée هذيك وحدها. وحدها. وحدها, oui. C'est pas Par pris en exemple, compte comme une journée normale. c'est pas pris en compte comme une journée normale. Ok, ok. على خاطر ça affecte le salaire de base. Ok. Il n'y a pas de souci. On va essayer de voir ça faire la journée de paie. Il n'y a pas de problème. Y a pas de D'accord. problème. On va essayer de voir ça. Ok. Autre question? Non. Hmm. Ok. On va aller sur détachement. La suite, c'est assez simple. Détachement, par exemple, si dans votre société, euh, vous envoyez un employé d'une unité à une autre, d'une administration à une autre, etc. Là, vous pouvez saisir ça, un numéro de détachement, l'employé, motif de détachement, par exemple, par nécessité de travail, date de début, peut-être qu'il y a une date de retour à son ancien poste, ou sinon, c'est un détachement définitif. Maintenant, vous chassez ça. C'est une nouvelle unité, ou là, ça reste toujours la même unité. L'administration judiciaire ou non, et c'est le poste. Donc là, vous aurez une traçabilité sur une différents détachements si vous avez dans la société. Très bien. Ok. L'accident de travail ici, c'est aussi de la saisie ici, nouveau. Si vous voulez insérer, lister les accidents de travail qui arrivent, si vous avez la possibilité, si je mets sur nouveau, c'est assez simple. Vous choisissez l'employé, l'heure de l'accident, date de l'accident, si c'est la même journée, ou là c'est une heure précise, type de l'accident, est-ce que c'est voiture, etc. Ou l'accident de travail, si c'est une usine, on peut, on peut créer n'importe quel type d'accident. Il n'y a pas de limite. Oui. Et le nombre de jours. Bien sûr, il y a ici un truc important, c'est la pièce jointe. Le constat, si vous voulez scanner les constats et mettre ici, ou le constat médical, une fiche d'accident, vous pouvez la scanner et la mettre ici. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez évité les boîtes d'archives. Je sais que RH, ils ont un problème avec les boîtes d'archives, plein de boîtes D'accord. d'archives, les feuilles. Donc, vous aurez cette possibilité-là, une petite gestion électronique de documents dans le logiciel. Là, ce Oui. qui est très bien. Après, là, il y a une observation. Vous pouvez mettre n'importe quelle observation vis-à-vis de cet accident. OK? Après, on va aller sur dotation. Dotation, je m'attends. Dotation, par exemple, quand une nouvelle personne elle est recrutée.
Généralement, parfois ça arrive, oui, on lui fournit un téléphone portable, une voiture. D'accord. Oui. Donc, généralement, On il y lui a attribue un bien. exactement. Donc, Ouais. quand on met sur nouveau, je peux lister ça, dotation, Natelo, numéro de décision, etc. Là, tous les produits. J'affecte les produits, il y a des nouveaux, et je crée téléphone portable, etc. Donc, vous aurez là, une décharge. Je peux même la décharge qui est signée. Généralement, on donne une décharge à signer. Mhm, mhm. Je peux la joindre ici. Bien Au sûr, contrat d'utilisation. où je n'ai- Au contrat d'utilisation. c'est ça, exactement. Donc, bien sûr, هذا وش كدير وش نديرو هنا وش نسيزيو vous trouvez la synthèse في l'employé. Quand on va sur l'employé, je peux voir où tout, spécialement هذا l'employé. Donc, c'est ce qui est bien. Après, à la fin de la cessation de relation de travail, le logiciel vous signale qu'il a des objets qu'il n'a pas rendus. Confirmez SQL dans le mode vous terminez pour que l'autre le contrat avec lui. Si c'est bon, il a remis, je coche juste remis. Très On bien. peut faire la cessation de relation de travail. Si il n'a pas encore remis, il y a toujours un truc en suspens entre vous. Je dis la cessation de relation de travail. Ok. Les frais médicaux derrière, non? Après, là, ça revient, cette partie-là, euh, ça dépend, certaines sociétés l'utilisent certainement par rapport à la CNAS. Si vous gérez le dossier des frais médicaux par rapport au montant de remboursement, s'il est en maladie, est-ce que c'est vous qui gérez ça ou si vous laissez ça à l'employé? Généralement, certains CNAS réclament un agent, certains ils disent que non, ils peuvent l'employer Délégué. venir. Donc, ça dépend de la CNAS que vous travaillez avec. Et bien sûr, ça dépend du nombre d'employés de la société. Quand on arrive à un certain montant, certain nombre d'employés, la CNAS demande un délégué qui fait ça. Un agent. OK? Donc, si on va sur frais médicaux, c'est assez simple. Vous avez, c'est des informations en plus pour vous, un petit historique par rapport au dossier, par rapport à l'employé. Numéro, vous choisissez l'employé, date des soins, date des bottes à la CNAS. S'il y a eu rejet, vous mettez la date de rejet, sinon non, le motif de rejet. S'il n'y a pas eu rejet, vous remplissez par ça, cette partie-là. S'il y a eu un rejet, un redépôt de dossier, on remplit ces informations-là. Après, est-ce que le dossier, est-ce que ça concerne l'assuré, est-ce que c'est le conjoint, est-ce que c'est l'enfant ou l'ascendant? Et le montant total à rembourser, ou combien il y a eu de remboursement et la date de remboursement. Vous voyez, c'est assez simple, c'est un petit suivi par rapport à la CNAS, et l'employé. Et puis, bien sûr, il y a la pièce jointe. Si la CNAS envoie une feuille signée et tout, vous pouvez la mettre ici. La pièce jointe est là. OK? Très bien. On va sur la partie sanctions. RH aime beaucoup cette partie-là, je ne sais pas pourquoi. Je- Donc, Problème. oui. Sanctions ici, vous pouvez venir ici. Bon, quand on dit sanction, il y a aussi des encouragements derrière. Oui, Hein. C'est-à-dire, si on exactement. encourage, c'est pour sanctionner Mbad. Oui, pas faux, pas faux. Donc, c'est assez simple ici. Il y a deux maudits qui se suivent, la sanction et le conseil discipline. C'est deux maudits qui se suivent. Il y a de liaison entre les deux. Si on va aller sur sanction, si on met sur nouveau, c'est assez simple. Le numéro de la sanction, si vous avez un dossier en atteint, vous l'avez. L'employé concerné par la sanction, la date de la sanction, le degré de la sanction, est-ce que c'est le degré 1, 2, 3? J'ai mis autre, s'il y a d'autres degrés autres, et vous mettez le degré ici. Vous mettez nouveau, c'est une liste illimitée. Vous pouvez créer n'importe quoi. Ouais. Si je laisse sur 1 ou 2, par exemple, je mets le motif de la sanction, nouveau. Bien sûr, ici c'est une liste qui n'est pas limitée. Vous pouvez, les motifs peuvent être illimités. Et là, l'observation. Date effet, date fin. Donc, date de l'effet de la sanction, date fin s'il y a lieu, ou la mazel. Bien sûr, quand ils se mettent avec deux trucs. Si c'est généralement quand on est sur la sanction 3, 2, je ne sais pas n'importe quel, à quel degré, oui, ça passe en conseil disciplinaire.
À un certain moment, ça passe en conseil de discipline. Donc, vous pouvez même gérer ce conseil de discipline. Donc, si je mets enregistrer, je vais aller sur conseil de discipline. Je mets nouveau. Là, c'est des champs, généralement, pour le conseil. Je mets la référence du conseil, l'employé concerné par ce conseil de discipline, la date du conseil, la sanction. On a enregistré avant une sanction, donc on choisit la sanction qui va passer en conseil de discipline. Ici en bas, vous voyez le membre du conseil. Généralement, il y aura plusieurs qui appartiennent à notre société. Donc, je mets sur plus, il y a la fiche des employés qui sont concernés. Je connais les membres du conseil. Donc, je choisis 1 ou 2, 3, je mets nouveau, enregistre. Maintenant, j'ai créé mon conseil de discipline. Après, quand un résultat apparaît après pour le conseil, avec généralement, il y a une décision, il y a une feuille, il y a la pièce jointe, et je la scanne et je dépose ici ma réponse à où ça va faire le conseil de discipline. Très bien. Donc, bien sûr, tout ça, il est affecté à l'employé. Exactement. Quand on va sur l'historique, on trouve tout ça. C'est ça. Quand on va sur employé, tout ce qu'on fait, tout ce que j'ai fait, formation, congé, etc. Quand vous rentrez dans l'employé, vous allez voir ici des rubriques. Vous allez voir administration, c'est la fiche employé actuel. Les mouvements, tout ce qui se passe avec lui, les diplômes, etc. Les formations, les décisions, si j'ai fait plusieurs décisions, la caisse, les sanctions, s'il a eu des sanctions, les sanctions terroristes, conseil de discipline, voilà, conseil de discipline, s'il a été conseil de discipline, donc, vous la fiche employée, il y a une synthèse terroristes. Ça, ce qui est bien. Après, il y a des plus dans la fiche emploi que vous pouvez saisir, comme s'il a une maladie chronique, vous pouvez la saisir. Par exemple, CRS, week-end terreau et tout. Donc, c'est des informations en plus que vous pouvez saisir. Mais, comme je vous ai dit, quand formation, décision, congé, ça se reflète dans sa fiche employée. Quand on va ici, formation, c'est une liste complète. Ça concerne tous les employés. Mais quand on va employer, on choisit une personne précise, il y a des recteurs qui sont concernés. On va terminer sur la dernière rubrique, sur l'émission. Sur l'émission, vous pouvez ici gérer les ordres de mission de la société, vous programmez des missions et vous envoyez. Par exemple, je mets sur nouveau. Je choisis la date de décision de la mission, date début, date fin de la mission, l'information de la mission, c'est quoi la mission? Installation, par exemple. Véhicule, si pas un véhicule précis, vous pouvez le mettre. Et la destination, par exemple, je mets Alger. Ici, en bas, c'est la liste des employés concernés par cette mission-là. Il peut être 1, 2, 3 personnes, c'est comme on veut. Donc, je choisis. Et c'est bon. Bien sûr, ici, à cette heure-là, je peux imprimer directement, moi, l'ordre de mission TR. Je sélectionne juste. Je peux soit imprimer d'ici, soit j'imprime de la liste. Je choisis ma mission que j'ai enregistrée. Pardon. Je choisis et j'imprime moi l'ordre de mission TR. Bien sûr, c'est un modèle, comme je vous le dis, il est intégré au logiciel. Ça va? Ouais. Ça va pour le moment, pas de questions? Oui, c'est bon. Il y a des trucs que je vais vous montrer maintenant qui sont utiles pour vous, pour RH, qui sont très importants, je sais. Il faut savoir le logiciel, il peut être programmé, oui, les dates fin de contrat. Un rappel automatique, vous voyez ici une cloche, vous la voyez ici en bas. Oui. Le logiciel peut être programmé sur 7 jours, 10 jours, comme vous voulez. Par rapport aux dates fin de contrat, c'est comme vous voulez, les paramètres ne sont pas fixes. Mais le logiciel va automatiquement dire tel employé ou plusieurs employés a fait de contrat dans tel jour. Donc, il dit qu'une cloche,
jaune avec 1, 2, 3. Après, automatiquement, une fiche ici. Voici là des employés qui vont sortir par le date fait contrat. D'accord. Donc, vous choisissez tout à quel moment vous voulez. Est-ce que vous voulez à une semaine, à 10 jours, quand vous voulez, pour savoir quoi faire. Il y a cette option. Je vais ajouter une chose, Amar, c'est que la notification n'est pas seulement dans le logiciel. Vous pouvez même programmer la réception d'un email de notification. C'est-à-dire que vous voulez recevoir un email lorsqu'un agent va arriver, son contrat va arriver à échéance dans 3 jours ou là dans 5 jours. Le C'est ça. logiciel va vous envoyer un email, même si vous n'ouvrez pas le logiciel, il va vous envoyer un email pour vous notifier. Très bien. Il y a deux possibilités. Il y a ça aussi dans le logiciel. Il y a pour les gens qui n'utilisent pas la notification, il y a un document spécial où on imprime généralement ça chaque début du mois. Généralement, quand on rentre le 1er juillet ou je veux savoir pour avoir une prévision je juillet. Je vais aller sur État. État ici. Il y a une liste fin de contrat. Donc, liste fin de contrat. Chaque début de mois, je le lance. Il y a par exemple, un juillet, il y a un tableau des employés concernés. Ça, c'est bien. Vous pouvez l'imprimer chaque début de mois et le mettre dans le bureau les contrats à renouveler ou à chercher. Ça, c'est inclus dans le logiciel quand vous l'aurez. Ok, vous voyez ici, il y a d'autres états qui sont fournis dans le logiciel. Vous avez vu l'attestation de travail, certificat, contrat, il s'imprime que l'employé. Après, il y a des états statistiques comme la liste des congés par période. Je peux avoir atteigné telle période, je compte congé, liste des employés, ou ils sont par département, par service, liste des ordres de mission. Donc, c'est inclus dans le logiciel, ces modèles-là. Ils sont inclus. Donc, liste des personnes inactives, il y a plein d'états. Bien sûr, ça, c'est les états standards qui sont dans le logiciel. Si vous avez des états autres, on peut, si la donnée existe dans le logiciel, il peut être personnalisé, l'état peut être personnalisé pour vous. Donc, si la donnée existe. Deux points, si tu permets, Amar. Oui. Pour les états, tout à l'heure, on vous montrait l'ordre de mission, certificat de travail, l'attestation. Tous ces états sont personnalisables. D'ailleurs, nous avons des sociétés qui ont des modèles avec pavillon, etc. Ils sont intégrés. Et pour les états statistiques, vous avez un truc formidable dans le logiciel. N'importe quelle liste, vous pouvez faire les filtres que vous voulez, puis exporter le résultat sur Excel. Par exemple, là, je veux les employés qui sont de sexe féminin, qui habitent telle ville, etc. Par exemple, je n'ai pas cet état dans mon système. Je peux le faire directement ici et exporter le résultat vers Excel. Par exemple, ici, si je vais sur Mouvement, je veux avoir la liste des recrutements de cette année-là. Je mets juste ça, renouvellement de contrat, il met dans les listes. Je sélectionne et j'exporte ma liste. C'est dynamique dans le logiciel, mais ça concerne toutes les rubriques. Ok. Autre chose à ajouter, Tajden? Pour Donc, déjà, alors, on peut avoir ça sur Excel. On peut configurer les colonnes qui s'affichent sur les listes. Là, on peut décider quelle colonne nous intéresse. On peut même regrouper sur une des colonnes pour avoir une vue raffinée par rapport aux données. D'accord? Donc, je peux changer, comme vous voyez, l'ordre des colonnes, ou là, je peux ajouter une colonne qui n'existe pas, ou là, supprimer une colonne qui ne m'intéresse pas. Par exemple, là, je vais chercher une colonne que je vais ajouter. Voilà. Par exemple, la ville, la date de recrutement. Date de recrutement, date de naissance. Et dynamique, ce n'est pas fixe. Et je peux regrouper par une colonne. Par exemple, je voudrais regrouper par la date de recrutement. J'aurai tous les employés qui ont été recrutés dans la même date, par exemple. Si je fais ça, par exemple, je regroupe par type de contrat. Et je vais grouper par type de contrat. Là, j'aurai automatiquement
automatiquement tous les employés qui sont sous contrat 1 ou là sous contrat CDD ou la CDI, etc. يعطيك le nombre. يعطيك le nombre. Rapide. L'avantage, c'est que les vues sont dynamiques. C'est à vous de décider quelle vue vous permet de voir les données plus claires. D'accord? Oui, oui, oui. Voilà. C'est bien. Si vous avez des questions, Alors, pour le moment, j'ai fait le tour. S'il vous plaît. Oui, oui. Alors, qu'il y ait un point pour les périodes d'essai, pour la gestion des périodes d'essai. Oui. Quelle est cette partie-là? Voilà, c'est très important pour les nouvellement recrutés. Oui, dans Mouvement, quand je recrute un nouveau employé, quand je vais sur Mouvement, Oui, par exemple, je vais faire un exemple. Je choisis mon type de mouvement, c'est un recrutement. Donc, je suis l'employé avec 6 itones, de le recrutement. Voilà, par exemple, recrutement. Le type de contrat, soit c'est un CDD ou un CDD, voilà. peu importe. Vous avez ici date début de contrat. Je peux même saisir sa période d'essai, date début, date fin. Oui. Et je programme un logiciel pour une notification Voilà, sur la fin de contrat période d'essai. Est-ce que je la prolonge ou non? Oui, d'accord. Donc, Donc, ça existe. Real période, c'est la période d'essai. C'est ça, exactement. Autre chose, on pourrait même personnaliser l'affichage de la fiche du logiciel. Qui m'a fait les listes view, changer les colonnes. Même là, je peux changer, supprimer une colonne qui ne m'intéresse pas, ajouter un champ qui m'intéresse, Je changer. vous ai dit tout à l'heure, l'organigramme, peut-être vous n'avez pas unité et tout, vous pouvez les enlever pour ne pas les voir. Voilà, pour ne pas surcharger la vue. Alors, la période, vous pouvez changer, en anglais, mais on pourrait changer le label et mettre période d'essai, oui. Vous pouvez mettre, date début période d'essai, date fin période d'essai, etc. on peut personnaliser comme on veut. Oui, oui, oui. Ça concerne toutes les fiches, c'est pas juste ça, ça concerne toutes les fiches. Et puis tout le logiciel. Il doit s'adapter comme un gant par rapport à l'activité de l'entreprise. Une entreprise qui n'a pas d'unité ou d'administration, On peut les enlever. Oui, 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 oui. Voilà, uniquement. Voilà. Comme j'ai fait ici, la liste des employés, j'ai enlevé, j'ai laissé juste poste. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout l'organigramme, utilisez ce que vous avez besoin. Les autres, vous pouvez les cacher. Oui. Autre chose, le module RH que vous venez de voir, c'est un module qui s'intègre dans un ERP global. Donc, vous pouvez acquérir le module Wahdo, comme vous pouvez l'acquérir avec tous les autres modules. Par exemple, la paye, elle est reliée au RH. Par exemple, la gestion de parc, elle est reliée au RH. La gestion des contrats, vous voyez, donc tout est intégré, tout est imbriqué, mais cela n'empêche pas que vous pouvez utiliser le logiciel, le module, indépendamment des autres modules. D'accord? Indépendamment, oui. Voilà. Donc, c'est un ERP complet, mais modulable. C'est une suite logicielle Novorica. Oui. Très bien, très bien. Un deuxième point pour la médecine de travail. Bouge bien, médecine de travail. Pour la programmation, pour... Alors, C'est-à-dire, on doit programmer une visite périodique à la médecine. Périodique annuelle pour le... Ok. Programmer une visite médicale, c'est ça, Tadj? Voilà, parce que normalement, nous avons au moins une visite médicale par an, Voilà, avec une date d'échéance. Là aussi, ça serait intéressant de gérer ça. Oui. C'est très simple. Il faut juste ajouter date visite médicale. Donc, c'est Je note ça, oui. Avec employé. À chaque fois, la dernière visite, donc vous avez la liste des visites avec les dates et programmer plus prochaine visite. Une alerte sur la prochaine visite. C'est surtout pour l'archivage. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Voilà. Oui. Le travailleur, il dit le métier de travail. Voilà. C'est faisable. Quand كاينه عندنا عمر قبل ما نديروا Donc là, je l'ai vu finalement, oui, je l'ai vu avant de passer à nouvelle. Même l'affaire تاع le dossier médical تاع Voilà, justement. social qui prenait les dossiers يروح بهم بكري En cas de réserve, en cas de...
Ah, les frais médicaux, oui, le dossier, tu as l'assurance, le dépôt et tout. Exact. لا ماشي les frais médicaux. Là, لا c'est la frais médicaux. gestion نتاع la visite médicale Ah, là, avec c'est ça. parfois des réserves qui sont données par le médecin de travail. Ok, ok. Je note ça, y a pas de souci. Ouais, Et voilà. voilà. Je note C'est ça. rien, c'est une table, Amar, c'est une C'est, table ouais, ouais, j'ai compris. C'est juste pour un listing, avec un historique. observation. Ouais, justement. C'est pour avoir un historique pour vous, oui, j'ai compris. Voilà. Un Ok, y a autre pas de point, souci. Sanik, Allah يخليك, pour la situation des effectifs ou la répartition des effectifs, est-ce qu'عندنا هنا des états هكذا؟ Alors, alors, très bien. Qu'il y a une partie, qu'il y a Voilà. une BI, Business Intelligence, il n'est pas dans le module. Là, le module avec les états, par exemple, حبيت Par تشوف département, par fonction, Oui. par service. les employés en activité, les employés, Ah, bah, justement. etc. Donc, تقدر تشوفهم هنا. Ok. Nous avons un autre module qui s'appelle module BI, اللي هذاك يعطي لك des tableaux, des graphes par rapport au module RH, par rapport au Les module tableaux de bord. C'est ça, tableau de bord, les tableaux de bord, c'est ça. module qui n'est pas intégré في هذا. Mais هنا عندك tout وتقدر même إذا حبيت C'est de la répartition, voilà. Voilà, c'est des répartitions. Ce Par qui est exemple, bien ici, dans la liste d'employés, quand je filtre ici par unité, quand il a dit THD, Hana, je peux mettre, ça m'a dit Oui. atteindre telle fonction, ok, atteindre telle contrat, je peux même ici atteindre le nombre. Il attaque automatiquement, il est dynamique. Donc si je change ici, il attaque le nombre chal. Donc, c'est ça. Oui, d'accord. Ça, vous pouvez faire ici, comme je vous ai montré, l'état liste par service, par administration, par poste, jusqu'au moment. Ça existe, vraiment. D'accord. Ok. Une question là, Khalid, Oui. pour les personnes qui sont sorties de l'entreprise. Hein. Au bout de 5-6 ans, بعد يعاود يرجع يقول لك j'ai besoin d'un certificat de travail ou la حاجة كذا. Est-ce qu'on peut Logiciel, oui, il a monsieur permettez, mon logiciel, il existe. Parce que ici, يقعد vous avez, conservé. il est toujours conservé. Parce que les employés ici, c'est actif. Après, quand vous mettez date de cessation de travail, Il est inactif. ou il est inactif dans une autre brique, oui, il garde le logiciel. Tant que vous يقعد le, archivé. c'est ça, tant que vous ne le supprimez pas du logiciel, il existe. Il y a déjà 2 ans, 3 ans, vous pouvez imprimer son certificat. Très bien. Il est toujours dans le logiciel. Même pour les états de la retraite, c'est un heure. Parce que ici, vous avez, il est toujours conservé. Parce que il est toujours conservé dans le logiciel. Oui. Je ne jamais supprimer quand vous enregistrez, quand vous faites date de cessation de relation de travail, son statut juste change en inactif, c'est tout. Donc il sera toujours existant dans le logiciel. Donc, après quelques années, il revient, il demande un papier, vous pouvez le faire sortir. Le faire sortir. Il y a aussi une C'est ça, chose, exactement. il y a un état parfois quand la personne va en retraite. Comment est-ce qu'on peut avoir avec l'état, c'est-à-dire récapituler tous ses salaires depuis son recrutement jusqu'à la retraite? oui, c'est possible de l'avoir. Bon, je ne pense pas à Amar, mais c'est possible de l'avoir à condition que nous avons toutes les informations enregistrées dans le logiciel. Normalement, ils seront enregistrés hein, dès le recrutement de la personne. Voilà. On va donc certainement générer la paye chaque mois et puis chaque année. Et à la fin du cycle, il veut sortir en retraite. Donc, il y a un état récapitulatif de la paye. Et c'est ça ce qui est embêtant chez nous, lorsque il faut retourner aux archives, reconstituer la paye depuis son recrutement. Bon, est-ce que le logiciel gère tout ça? En réponse à votre question, tout Oui. état peut être Allô? réalisé dans le logiciel. حنا نقدروا نديروه حنايا comme تقدر يكون على بالك nous avons des clients اللي عندهم des informaticiens اللي هما يديروا l'état eux-mêmes. L'essentiel, la condition sine qua non, c'est que les données يكونوا كاينين في logiciel. Existe, Oui, c'est oui, ça. bien sûr, bien sûr. C'est clair. On ne peut pas faire un état s'il n'y a pas de données. Oui, exactement. Donc, N'importe quel état que vous demandez, on peut le générer, on peut le faire sans problème. c'est ça. Très bien. Donc, Parce que c'est vraiment un casse-tête. Hein? Oui. Parce qu'on a il dit qu'un employé, il a travaillé 10 ans
هذه 30 عام يقول لك خاصني ان ايتا باغ اكزومبل نتاع لا فيش دو باي نتاعي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك يكون عندنا لي دوني اسكو بو لي جينيري ميم 20 ans après. Tant que les temps ne sont pas supprimés, les données existantes, même à 10 ans, mais elles au fil logiciel, on peut les récupérer. Très bien, C'est ça. très bien, très bien. Voilà. C'est pour ça qu'on conseille toujours d'archiver. Dès que je me sens là, c'est toujours d'archiver les bases de données. Ouais, c'est ça. D'accord. Une question aussi, est-ce qu'on peut gérer les prêts sociaux? Les prêts, Les prêts sont dans la paye. Quel est le module prêt dans la gestion de la paye? c'est la gestion des prêts. C'est dans la paye. Elle est gérée automatiquement dans la paye. Ah, yeah, d'accord. Très bien. Ok. Très bien. Ça, on va voir ça demain, pas de souci. Inch'Allah. OK. C'est bon, Jma'a. Autre question? Oui. الجماعة الآخرين راهم يصنتوا أنا يبان لي حتى واحد ما راه يسمع. هي با كيستيون. لا انا وياك. لا نسمعوا. يعطيكم الصحة. ما كاينش مشكل. حيتو. Et j'ai vu un nom Merabet. Est-ce que parmi les participants كاينة Merabet? Alors, Merabet. Oui, Abdelnam. Non, c'est moi. Hein. Est-ce qu'il y a un autre Merabet? Parce que j'ai vu un Merabet, j'aimerais bien le connaître. Non, on va. Ah, d'accord. D'accord. Vous avez assisté hier à la formation de la... Oui. Justement, il y a une question. Il y a une question par rapport à ça. Ils veulent une question. Je fais les discussions. Oui. Pour transmettre à Sofiane la question. Alors, les questions... De toute façon, Zoom va nous envoyer tout le... Là, il s'agit de la clôture. Est-ce qu'il avait une question par rapport à hier? Alors, je ne vois pas la question. Alors, juste... Attends, نعاود نديرها. شوف دوك إذا جاتك. Il s'agit de la clôture. Est-ce qu'on doit clôturer le mois avant de passer au mois suivant ou bien c'est libre? Normalement, il parle de la comptabilité. Hein? C'est ça, c'est ça. Oui. Il parlait de la séance d'hier, c'est ça. Pour ne pas dire des bêtises, je préfère demander Justement, c'est pour ça que je vais communiquer concerné pour ne pas dire des bêtises, c'est ça. Ok, ça marche. S'il n'y a pas de questions, il y a des comme ça. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. صحة حتى تومان. Bonjour, Inch'Allah, qu'il y a la paye. La paye. Pour demain, la paye. Pour demain, la même heure, 14h. Inch'Allah. Ah, demain, il va y avoir beaucoup de questions. Hein? Ah oui. D'accord. Demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Demain. Merci, صحيتو. السلام عليكم.